Comment cacher un micro dans un costume pour un comédien ou une mini-série ou une publicité ou ce genre de truc-là? Ça va arriver. Donc, ce qu'on a besoin, évidemment, émetteur-récepteur, sans fil, un micro, puis j'ai quelques accessoires ici qu'on va parler tantôt. Donc, dans le fond, quand on utilise le microphone, il vient habituellement avec sa petite attache qui est ici pour l'installer sur les vestons. Il faut l'enlever. Donc, la première étape pour l'enlever, on enlève la petite bonnette, on enlève la pince. On s'assure de le mettre dans le petit boîtier et de refermer. C'est le genre de truc qui est facile à perdre quand on est sur un tournage, surtout quand on est à l'extérieur. Donc, le micro, normalement, il a l'air de ça quand il est enlevé de sa petite pince. Donc, dans les accessoires qu'on a, on a ici une petite attache pour être capable de juste venir piner le micro dessus. Quand on le pine, on s'assure que la petite grille est sortie. Elle n'est pas à l'intérieur comme ça, parce que le son va sonner caverneux, qui est bien sorti. Et l'idée, c'est d'aller l'installer ici, mais directement sur la peau. Donc pour ça, on a des petits collants, comme par exemple celui-là ici, qui nous sert beaucoup, qui est à deux côtés. Donc j'enlève la petite partie blanche et la partie jaune ici, une partie qui colle et une partie qui dépasse. Je l'installe ici. Et la partie jaune qui dépasse, je m'assure que le collant reste sur le petit truc en plastique. Et je viens de coller normalement directement sur la peau, à peu près à cette hauteur-là. Le reste du fil, je me fais une petite boucle que je vais installer, exemple, ici, sur la personne. Le ruban, ici, est très pratique pour ça. Je m'en découpe une petite partie. Et je viens le coller comme ça directement sur la peau. Et le reste du fil, lui, va s'en aller à l'émetteur qu'on va cacher en quelque part dans son costume pour pas qu'on voit le fil, qu'on ne voit pas l'émetteur. Quand on installe un micro sur quelqu'un, on a souvent des bruits parasites, des bruits qui dérangent. Il peut y avoir plusieurs choses. La première, c'est du frottement de linge. Évidemment, une chemise en polyester qui est très raide, même sans micro, la personne fait juste bouger un bras puis on entend crrr, crrr. Il n'y a rien à faire, ça, on va l'entendre de toute façon. On essaie de privilégier du linge en coton, des chemises en coton ou du linge qui est vraiment souple. Comme ça, quand on bouge, ça ne fait pas de bruit. Mais il peut y avoir des frottements. Pour éviter les frottements, il existe des petites mousses qu'on peut acheter, comme ça ici, qu'on installe sur notre accessoire qui est ici. Et on peut le coller directement dessus, ce qui donne au final quelque chose qui a l'air de ça. Ça, c'est une petite mousse, très doux, et ça fait en sorte que ça réduit le frottement du linge quand c'est à l'intérieur. Si quelqu'un a un T-shirt, par exemple, qui ça frotte, ça va réduire beaucoup le bruit du frottement de linge. Donc, un petit accessoire ici. Pour les femmes, ce qui est intéressant, c'est le petit accessoire qui est ici. On installe le micro à l'intérieur. La capsule est complètement dégagée du rebord. Ici, ça tient parce que le bout du micro est un petit peu plus large à la base, fait qu'il vient se coincer ici. Et ça, on peut installer ça après le rebord de la brassière à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a déjà un espace naturel. Le linge ne viendra pas toucher au microphone. Ça tient très bien. Même chose, on fait une petite boucle. On demande à la personne on lui donne un petit bout de tape, on lui demande d'aller se coller ça ici pour faire une petite boucle. Puis le reste, on peut aller l'installer à l'émetteur qui est à la ceinture. Comment cacher un émetteur? Bien, idéalement, il y a une petite pince ici qu'on peut installer déjà à la ceinture, mais ça va arriver des fois qu'on va le voir quand même. Il faut vraiment le cacher comme il faut. Il y a un petit truc qui existe qui est bien le fun, c'est la ceinture velcro. La petite ceinture velcro inclut une pochette ici. Si, exemple, la personne fait une scène où, exemple, est en robe de chambre, puis il n'y a rien pour l'accrocher à la ceinture, ou c'est une robe de soirée, il n'y a rien pour l'accrocher à la ceinture, on installe l'émetteur dans la petite pochette ici. Et ça, velcro, ça s'installe autour directement de la peau. Avec le petit velcro. Et en dessous, on ne voit rien. Très pratique. À avoir absolument.
Autre truc, si on n'utilise pas la ceinture, il y a des petits voyants. La belle ceinture. Il y a des petits voyants qui sont un peu dérangeants. C'est arrivé, à travers des fois du linge qui est un peu plus mince, qui est un peu transparent, de voir la petite lumière. Donc, toujours se traîner un petit tape électrique noir. Tape électrique noir. Pas jaune, pas blanc, pas fluo. Je sais que certains vont dire que j'ai un toc avec le tape électrique noir. Ce sont des langues sales, ne les écoutez pas. Et de venir simplement taper ça ici par-dessus. Je cache ça ici avec la petite lumière. Plus de lumière. Puis la petite lumière jaune, ben, elle s'éteint après un certain temps. Là, le voyant, là, le LED, il s'éteint après un certain temps. Donc, il devient complètement invisible sous le linge. Autres accessoires que je me traîne. Ah oui, ça. Comme on a souvent travaillé proche des acteurs, si au lunch, vous avez pris un souvlaki à l'ail, c'est toujours pratique d'avoir des petites pastilles à la menthe. Je sais que ça fait drôle à dire, mais croyez-moi, c'est très pratique. Des fois, pour les hommes, certains ont beaucoup de poils au niveau du thorax. Il y a un petit ruban ici qu'on peut installer directement sur la peau. On en découpe une partie, on le colle sur la peau et on vient coller notre accessoire micro sur ça. Donc, on n'entend pas le poil qui vient déranger proche du micro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que ça fait le tour des petits accessoires. Quand on cache un micro sur un comédien, on peut le mettre à peu près n'importe où. On peut le mettre dans les cheveux, on peut le mettre sur la palette d'une casquette, on peut le mettre sur le rebord d'un manteau. Exemple, s'il y a 3 couches de linge, on ne le met pas sur lui parce que ça va être évidemment, on n'entendra pas bien le micro. Il faut le mettre le plus proche possible de sa bouche, de sa voix. Donc, des fois, un collet sur un manteau, ça peut être une belle place. Il faut vraiment utiliser son imagination pour trouver le meilleur endroit possible pour installer le micro, qui soit non visible, toujours validé aussi avec le caméraman, qu'on ne voit pas le micro, puis qu'on ne voit pas de fil dépasser, qu'on ne voit pas l'antenne, qu'on ne voit pas de petits voyants rouges allumés dans son dos. C'est toutes des choses à vérifier. Puis vérifier les bruits. Évidemment, si c'est un bruit de ventilateur, on peut l'enlever en poste, mais si c'est un bruit de frottement de linge, vous allez avoir de la misère à enlever ça en poste, puis vous allez avoir bien de la difficulté. Parlons de préparation. Quand on arrive sur un plateau, on a, nous, les preneurs de son, beaucoup de très petits accessoires. Donc, si on fait un tournage extérieur, puis il y a beaucoup de monde, puis il y a des valises, puis des caméras, puis des trépieds, puis des gobos, c'est facile de perdre un petit accessoire, surtout quand on enlève un petit truc comme une bonnette, par exemple, d'un micro. C'est vraiment important de ne rien perdre. Donc, installez-vous, trouvez un petit coin tranquille que personne ne va venir vous déranger pour gérer vos trucs, être capable d'installer les micros sur les comédiens, puis être capable de retrouver vos accessoires parce que sinon, vous allez vous perdre rapidement, vous allez perdre des choses. Je pense que ça fait le tour. All right. Bonne chance.